Vendredi 19 avril, 7h30 en plein cœur de cette matinée de l'info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles pour suivre ensemble toute l'actualité près de chez vous dans la métropole lilloise. Voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction ce matin. Et à la une de l'actualité régionale, en ce vendredi, on démarre bien sûr cette édition avec les suites de cette agression homophobe. Mercredi soir, dans le Barguet, le vice-versa dans le Vieux-Lille. 4 individus âgés de 18 à 50 ans déjà connus des services de police s'en sont pris violemment au patron de l'établissement, puis ont lancé des tables et des chaises sur les vitres du bar. Mais au-delà en fait des blessures ou de la vitrine endommagée, c'est sur tous les mots les intentions clairement homophobes qui ont choqué mercredi soir en plein débat national sur le mariage pour tous. Le lien est donc évident. Et hier soir, vous l'avez vu, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le vice-versa pour apporter leur soutien aux responsables de l'établissement et à toute la communauté homosexuelle dans son ensemble. Mehdi Masrour, le secrétaire fédéral du Parti socialiste dans le Nord, s'est également déplacé. Écoutez son témoignage, ses explications. On ne peut pas laisser passer ça. Il y a vraiment un sentiment d'impunité aujourd'hui qui est devenu complètement intolérable, surtout avec une atmosphère qui est lourde, avec des propos qui sont vraiment, mais que je ne pensais pas entendre dans le cadre justement du débat qu'il y a aujourd'hui autour de cette loi qui est proposée par François Hollande. Ce qui est arrivé là aujourd'hui dans ce bar, enfin hier soir dans ce bar avec les actes qui ont été commis, auraient pu être commis vis-à-vis de n'importe qui. Dans une société, on ne peut pas laisser des débordements comme cela se passer sans réagir. On ne pouvait pas rester sans réaction. Cette agression homophobe mercredi soir à Lille n'a bien sûr pas manqué de faire réagir Martine Aubry qui s'est exprimée hier via un communiqué. La maire de Lille qui explique notamment que sur la question du mariage pour tous, le débat est légitime et que le gouvernement respecte tous ceux qui y sont opposés. Pour autant, selon elle, au-delà du débat démocratique, rien ne peut justifier le recours à la violence. Fin de citation. L'actualité à la une dans la région, c'est également cette fouille généralisée hier à la maison d'arrêt de Sequedin. Quelques 200 surveillants ont passé la prison au peigne fin toute la journée hier après l'évasion de Redouane Faïd samedi dernier, à la recherche d'éventuelles armes ou d'explosifs que le fugitif aurait laissés derrière lui. Les 800 détenus ont donc été fouillés au corps, ainsi que l'ensemble des cellules et des parties communes de la prison, pour arriver à un butin finalement bien maigre selon les syndicats. L'opération s'est terminée vers 18h30 et à l'arrivée, quelques téléphones portables, des stupéfiants et des médicaments et quelques armes artisanales, mais on est assez loin de ce qui était attendu. Les syndicats regrettent surtout que cette fouille généralisée n'ait pas eu lieu plus tôt. En tout cas, la fouille était attendue et c'était la condition obligatoire pour la réouverture des parloirs pour les surveillants. Des parloirs qui vont donc rouvrir dès ce matin, toujours selon les syndicats. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies hier soir à Wattignies, au pied de la tour Merle, l'immeuble duquel a chuté le petit Swan lundi soir. Le garçon âgé de 2 ans et demi était tombé du 6e étage de l'immeuble et n'a pas survécu à ses blessures. Une vive émotion, vous vous en doutez, parmi la foule hier soir à Wattignies, et des dépôts de gerbes de fleurs au pied de l'immeuble ont accompagné ce rassemblement. À noter qu'une quête a été mise en place pour la famille et des dons ont déjà été récoltés dans le quartier, plus que jamais mobilisés à travers ce drame. Et puis une autre information en bref à présent dans ce journal, cet étonnant cimetière de voitures volées découvert hier par la police dans le canal de Roubaix. 5 véhicules ont été extirpés de l'eau sur une distance d'à peine 50 mètres, quai du Blanceau entre Tourcoing et Ouascal. Une enquête de police a été ouverte pour retrouver les propriétaires. 7h33 sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on s'intéresse maintenant aux activités pour les enfants durant ces vacances scolaires, avec par exemple ces ateliers pédagogiques actuellement aux Eaux de Lille. Une petite dizaine d'enfants sont réunis tous les après-midi cette semaine au sein du Zoo Club pour fabriquer des enrichissements pour les animaux. Car les animaux ici en fait ne sont pas dans leur espace naturel, ils peuvent donc perdre leur instinct et les enrichissements les incitent à redécouvrir cet instinct primitif, avec par exemple le glaçon du chat pêcheur qui contient un poisson. Il est placé au-dessus de l'eau pour l'inciter à nager, ce qu'il fait d'ordinaire dans la nature. Le Zoo Club, c'est pour les enfants de 7 à 12 ans, c'est bien sûr gratuit durant ces vacances. Présentation avec les enfants eux-mêmes au micro de Tanguy Lécluse. Ce matin, nous avons fait des petites sucettes avec de la gomme pour les petits singes. Je sais pas vraiment pourquoi c'est dans des glaçons, moi. Le chat pêcheur, il pouvait manger des glaçons de sang. Les glaçons de sang, c'est un enrichissement, c'est pour lui faire passer le temps.
On termine maintenant ce journal avec le portrait de la semaine et un motard exceptionnel à l'honneur aujourd'hui. À 54 ans, le Cominois Christophe Marquis sera le seul Français à courir en moto la célèbre course américaine de Pikes Peak cette année. Une course de côte qui rejoint le sommet d'une montagne dans le Colorado à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est l'une des plus anciennes courses au monde, l'une des plus mythiques également. Le pilote de rallye Sébastien Loeb y participera notamment cette année. Mais le 22 juin, donc, dans les montagnes rocheuses américaines, ce sera surtout un immense défi pour Christophe Marquis, passionné de course moto autour du monde depuis plus de 20 ans. Il concourra dans la catégorie vintage, c'est-à-dire avec une moto ancienne, un vieux modèle mais toujours très performant. Le seul Français en course est donc nordiste et Mathilde Espinas l'a rencontré. Je fais beaucoup de courses sur tapis et beaucoup de vélo pour m'acclimater. Et ici, les 2 mois qui restent, ça va être encore plus s'occuper maintenant du pilote, puisque elle, ça sera fait, parce que là-haut, il y a très peu d'oxygène. Et donc on va aussi devoir gérer ce stress. Mais bon, il reste 2 mois et demi, donc on va positiver. Allez, on termine ce journal avec l'agenda sport du week-end en quelques mots. En football, tout d'abord, le LOSC se déplace à Bastia en Corse dimanche à 14 h. En basket, les Lillois du LMB se déplacent également, mais un peu plus près, sur la Côte d'Opale pour le derby de la région. Match samedi à 20 h, Boulogne face à Lille. Et puis, premier match des playoffs en rugby pour le LMR ce week-end, déplacement à Oloron dans les Pyrénées. Match ce dimanche à 15 h 30 et un match qui sera d'ailleurs retransmis sur écran géant au stadium. L'entrée est de 3 € avec une boisson offerte pour aller soutenir à distance les rugbymen du LMR qui ouvrent donc les playoffs ce dimanche à 15 h 30. 7 h 36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.